Oui. Oui. Le mec, il fait ça. Ouais, ouais. Mesdames et messieurs, avant que la cérémonie ne débute, nous allons accueillir l'étendard du premier chasseur avant que la messe ne se termine et que les cloches, pour marquer le centenaire du 11 novembre 1918, ne sonnent à la volée pendant 11 minutes. Donc nous allons d'abord accueillir l'étendard.
essayer de rester là, du coup. Mesdames et messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister est organisée dans le cadre de la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918. Cette cérémonie comprendra les phases suivantes. L'accueil du drapeau des sapeurs-pompiers, des porte-drapeaux et de la flamme du souvenir. L'accueil des autorités qui iront saluer l'étendard du 1er régiment de chasseurs. Une revue des troupes, la lecture du message officiel par monsieur le sous-préfet, un dépôt de gerbes suivi de l'hommage aux morts, l'extinction puis le départ de la flamme du souvenir. Les honneurs seront rendus ensuite à l'étendard du régiment qui quittera le dispositif. Ensuite, nous procéderons à un lâcher de ballon avant le départ des autorités et la constitution d'un cortège pour se rendre dans la cour de l'hôtel de ville où une aubade sera proposée par la fanfare du 1er régiment de chasseurs. Les troupes rassemblées devant vous, face au monument aux enfants de Verdun, et de la gauche vers la droite, sont la fanfare du 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse. Cette unité est constituée en grande partie de réservistes. Elle est dirigée par l'adjudant-chef Servanin. À sa gauche, 2 sections du 1er régiment de chasseurs, l'étendard et sa garde du 1er régiment de chasseurs également de Thierville-sur-Meuse. Levé en 1651, ce régiment de cavalerie prend l'appellation de Conti-Cavalerie en 1733. Il participe aux principales campagnes de l'Empire, Austerlitz, Auerstadt, Wagram, la Moskova et Waterloo. Il tient garnison en Algérie en 1840, puis en Italie en 1849. Au cours de la Grande Guerre, son étendard reçoit 2 nouvelles inscriptions, Flandre
1914 et Picardie, 1918. Il y reçoit également la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre, 1914-1918, et la Croix de guerre avec palme et étoile de bronze. En 1940, au cours de la campagne de France, le régiment remplit avec panache toutes les missions qui lui sont confiées. Il est dissous en 1942 lors de l'invasion de la zone libre. Il est reconstitué en mars 1945 et participe de 1946 à 1954 à la campagne d'Indochine, où il sera le seul régiment de cavalerie à participer à la bataille de Dien Bien Phu. À nouveau dissous en mars 1956, il est reconstitué en Algérie en septembre de la même année. En 1964, après 18 ans de campagne outre-mer, il rentre en France et tient garnison à Montbéliard, puis à Phalsbourg en 1969. Transféré à Thierville-sur-Meuse en 1998, il y constitue un groupe d'escadrons au sein du 1er et 2e régiment de chasseurs. Il prend l'appellation unique de 1er régiment de chasseurs en 2009. Équipé du char Leclerc depuis 2005, il participe à toutes les opérations extérieures ou intérieures de l'armée française, au Kosovo, au Liban, en Côte d'Ivoire, en Afghanistan ou au Mali. Mais également, il participe à Vigipirate, puis à Sentinelle sur le territoire national. Le 1er régiment de chasseurs appartient à la 7e brigade blindée de Besançon. De part et d'autre du monument prendront place tout à l'heure les porte-drapeaux des associations patriotiques locales. Les porte-drapeaux qui assurent bénévolement, lors des manifestations patriotiques, le service du port du drapeau tricolore de leur association ou de leur commune. Cette mission est hautement symbolique puisqu'elle permet d'afficher les valeurs de la République et ainsi de rendre hommage au nom de la nation française, aux combattants et aux disparus. Les délégations militaires des unités de la garnison de Verdun, à gauche, un détachement des cadets de la défense du 1er régiment de chasseurs de Thierville. Ce détachement est commandé par le major Nevoux. Créé dans le cadre du plan Égalité des chances, le projet des cadets de la défense regroupe des élèves issus de tous milieux, provenant des lycées Fournier, Fraissinet et Marguerite de Verdun. Âgés de 15 à 16 ans, une trentaine de jeunes volontaires sont convoqués plusieurs fois par an au 1er régiment de chasseurs pour participer à des activités sportives, de découverte du monde militaire et de sensibilisation au civisme et à l'importance du patrimoine. Ce sont les cadets de la défense qui distribueront tout à l'heure les gerbes aux autorités. À côté des cadets de la défense, les présidents des associations patriotiques locales et les invités de la mairie, parmi lesquels une délégation du lycée de Vincennes de l'île de la Réunion, une délégation du lycée Alfred de Mézières de Meurthe-et-Moselle, le comité de jumelage de Cheux-Graville-sur-Odon, Saint-Manvier-Noré et Unterpleichfeld, village d'Allemagne. Une délégation de la commune de Hohenlinden, également en Allemagne. Monsieur et Madame Louillot, descendants du soldat Émile Louillot. La FNACA de Barreau, en Isère. L'Association du pays d'État Martinique, UTAC Martinique. Et enfin, l'Association franco-allemande d'études sur la région de Verdun. Mesdames et messieurs, nous attendons maintenant l'arrivée du cortège qui descend de la cathédrale avant d'accueillir les porte-drapeaux. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir maintenant le drapeau des sapeurs-pompiers, les porte-drapeaux et la flamme du souvenir.
Mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir les autorités qui iront saluer l'étendard avant que les troupes ne soient passées en revue par le général Burkhardt, inspecteur général de l'armée de terre. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant écouter la lecture du message officiel lu par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Verdun. Message de Monsieur le Président de la République. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue,
de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève. De volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades des grandes villes en places de villages, partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations, de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, nous serons dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et de ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République, vive la France. Je vais maintenant lire les noms des militaires morts pour la France dans les 12 derniers mois. Adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Maréchal des logis Timothée d'Ernoncourt, 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Caporal Bogus Pochilski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak, le 21 mars 2018.
Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes, qui sera suivi de l'hommage aux morts. En raison du nombre de gerbes, il y aura 3 vagues de pause. La gerbe de la délégation du lycée de Vincenzo de l'île de la Réunion. La gerbe du jumelage de Cheux-Grainville-sur-Odon, Saint-Manvieux, Noiret et Unterpleichfeld. Gerbe de la commune de Hohenlinden. Gerbe de monsieur et madame Louillot, descendants du soldat Émile Louillot. Gerbe de la FNACA Barreau de l'Isère. La gerbe de l'association Pays d'Étain Martinique, UTAC Martinique. Gerbe de l'association franco-allemande d'études sur la région de Verdun. Gerbe de la Croix-Rouge française. Gerbe de l'association Ceux de Verdun. Gerbe de l'association Ceux de Verdun de l'île de la Réunion. Gerbe de la Légion royale canadienne.
Gerbe de l'ordre de Lafayette. Gerbe de l'Assemblée départementale des Ardennes. Gerbe de la délégation militaire départementale. Gerbe conjoint des villes de Verdun, Belleville et Thierville. Gerbe du département de la Meuse. Gerbe de la Grande Région. Gerbe de Madame la députée Émilie Cariou. Gerbe de Monsieur le sénateur Franck Menonville. Gerbe de Monsieur le sous-préfet.
Mesdames et messieurs, la flamme du souvenir va maintenant quitter l'emplacement de la cérémonie. L'association Ceux de Verdun, en collaboration avec la ville de Verdun et les associations patriotiques, a prélevé la flamme sacrée au tombeau du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe le 30 octobre à 10 h et confié cette flamme aux marcheurs du ministère de l'Intérieur et du comité de la Voie sacrée. Arrivée le 1er novembre à Verdun, elle a été déposée dans la crypte du Monument à la Victoire, où elle a brûlé jusqu'à maintenant et où, tous les soirs à 18 h 30, comme à l'Arc de Triomphe à Paris, une cérémonie du ravivage a eu lieu par les associations patriotiques. En ce 11 novembre 2018, la flamme sacrée va s'éteindre à Verdun et nous aurons alors une pensée pour tous les combattants qui ont donné leur vie pour la patrie et notre liberté. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant rendre les honneurs à l'étendard du 1er régiment de chasseurs. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la commémoration du 100e anniversaire de l'armistice de 1918, la ville de Verdun a souhaité associer les habitants de la commune, les élus, les délégations et les invités en proposant un lâcher de ballon, porteur de messages de paix. Ce lâcher de ballon s'effectuera à l'initiative de Monsieur le maire de Verdun. Mesdames et messieurs,
les autorités vont quitter l'emplacement de la cérémonie. Mesdames et messieurs, la cérémonie militaire est maintenant terminée. Nous allons constituer le cortège qui se rendra dans la cour de l'hôtel de ville où la fanfare du 1er régiment chasseur exécutera une aubade. La musique est donc invitée à se mettre en place. Elle sera suivie des porte-drapeaux, des autorités et du public. Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne journée.